Ils chantent dans une grande église. L'église d'Alonso a plus de 500 membres. Ils ont plus de 500 membres. C'est star, il y a 4 communautés à Rome. C'est vraiment une star dans un concert d'évangélisation au Canada. Il va au Canada jouer un concert d'évangélisation. À cause de la bénédiction parce qu'il y a une église, il y a bénéficier de la vision. Il a laissé son église, il est venu pour chanter avec nous, nous bénéficier. Est-ce que nous sommes pas contents? Est-ce que nous sommes contents? Moi je dis que le Seigneur bénisse ta vie. Amen. Dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je me présente. Amen. Marchez celui-là. Amen. Peut-être qu'il est un peu trop fort. Voilà, je voulais dire, je me présente, je m'appelle Bobo, je fais partie du peuple Rome. Et je ne vais pas beaucoup parler de moi, je veux parler de Jésus. Amen. Je suis venu ici pour parler de Jésus. Amen. Je veux seulement dire que j'ai trouvé le Seigneur à l'âge de 14 ans. J'avais 15 ans quand le Seigneur m'a choisi et appelé au ministère. La Bible dit qu'avant que nous soyons nés, le Seigneur nous a choisis. À l'âge de 15 ans, j'étais appelé au ministère. Je ne comprenais pas encore à quoi le Seigneur m'appelait. Mais à partir de l'âge de 17 ans, j'ai entré, grâce à Dieu, dans le ministère. À 18 ans, j'étais déjà marié, j'étais baptisé, j'étais engagé dans le service de Dieu. Et le Seigneur nous a choisis. Je sers le Seigneur maintenant, je suis jeune, mais seulement depuis 6 ans, je sers le Seigneur. Et je le remercie car je vois sa grâce tous les jours m'accompagner. Je vois sa puissance tous les jours me suivre. Et c'est ce que je souhaite pour votre vie aussi. Amen. Je remercie le prophète de m'avoir invité ici. Que Dieu te bénisse, prophète, avec ton assemblée, ton église. Je me sens à la maison. Je me sens chez moi. C'est une première pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher en français. J'ai l'habitude, bon, quand je croise des gens, en tant qu'évangéliste, je leur parle de Jésus. Mais c'est la première fois que je vais prêcher en français. Amen. Que le Seigneur nous guide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus attendre, je vais lire un verset et après cela, on va prier. On va lire au Éphésiens chapitre 2.
On va commencer par le chapitre verset 12. Pardon. Pour le respect des paroles. Oui. Amen. Amen. Si quelqu'un peut lire, quelqu'un lit bien en français, Éphésiens chapitre 2, verset 12 jusqu'à 14. Éphésiens 2, 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Amen. Illimitié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, dans cette matinée, dans cette journée, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons te remettre entre ses mains ce culte, ce moment de partage. Le frère m'a donné la place, mais moi je te donne la place, Saint-Esprit. Je te la donne à toi car tu connais les cœurs, tu connais les vies. Et je sais, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui tu vas transformer des vies. Si nous sommes loin, tu vas nous rapprocher. Et si nous sommes près, tu vas encore nous serrer dans tes bras. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le sang de Jésus. Et merci pour ce moment dans ta présence. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le message que je veux apporter aujourd'hui s'appelle le mur de séparation. J'aimerais vous parler du mur de séparation. Mais j'ai pensé à une chose. Quand l'homme bâtit quelque chose, c'est normal qu'il peut se tromper. Exemple, chez moi, il y a quelque temps, avec tout le respect que je vous dois, ma femme était enceinte, on attendait un deuxième enfant, et on a commencé à faire des travaux. Mais on a fait une bêtise, prophète. On a élevé un mur qu'il ne fallait pas lever, parce qu'on a rétréci la chambre. Alors il a fallu attendre un temps, et on a fallu renverser le mur, pour que le bébé arrive et pour qu'on ait plus de place. L'homme peut se tromper. Mais Dieu, qui a créé toutes choses parfaites, qui a créé le soleil, la lune, le ciel, la terre, est-ce qu'il peut se tromper? Non. Mais pourtant, dans ce verset, il dit qu'il a renversé un mur qu'il a lui-même élevé. Et aujourd'hui, ensemble, avant de savoir pourquoi il a renversé le mur, on va voir ensemble pourquoi il a levé ce mur. Amen. Ce mur, c'était le mur de séparation, le voile qui séparait la présence du Dieu au peuple de Dieu. Amen. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très très saint. Dans le lieu très très saint, il y avait l'arche de l'alliance et il était séparé à cause d'un voile. Un grand voile qui séparait l'arche de Dieu avec le peuple de Dieu. Mais pourquoi Dieu a élevé ce mur? Pour comprendre cela, il faut aller ensemble 6000 ans en arrière. C'est loin. Amen. Là où tout a commencé. Amen. Dieu crée le ciel, la terre, il crée l'homme, il crée Adam, et il lui dit une chose. Voici toutes ces choses, je les ai créées pour toi. Mange de tous les arbres qu'il y a dans ce jardin. Mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, ne n'en mange pas. Il créa la femme à ses côtés. Et vous savez l'histoire, je vais juste au passage rappeler cette chose. Le diable qui s'est incarné dans un serpent est venu, plein de ruses, a trompé la femme et lui a dit, c'est vrai que le Seigneur vous a dit que le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez? Non. Au contraire, vous allez savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal. Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. Mais ce que Ève ne savait pas, c'est qu'il était déjà comme Dieu. Amen. Mais il est venu la tromper. Comme vous savez, Ève a mangé le fruit interdit. Elle a donné à Adam. Et la première chose qui s'est passée, Adam a remarqué qu'il n'était pas vêtu, qu'il n'était pas de vêtements. Et il alla se cacher. Le psaume 139 dit que Dieu connaît, avant que la parole soit sur notre langue,
il savait déjà ce que nous allons dire. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu t'endors. Il dit que même si on se cache au profond de la mer, il sera là. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Dans un autre verset, il dit que même tes cheveux dans la tête sont tous comptés. Il te connaît mieux que toi-même. Et pourtant, Adam alla se cacher derrière un arbre. Et la première chose que Dieu lui dit en entrant dans le jardin, c'est « Adam, où es-tu » Maintenant, je vais te poser cette question. On vient de voir ensemble qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Il savait. Amen. Moi, je sais une chose, que c'est Adam qui ne savait pas où il était. Amen. Mais vous savez pourquoi on dit à quelqu'un « Où es-tu » Si moi j'appelle un ami, la première chose, en me téléphonant, je dis « Tu es où ?» Pourquoi je dis « Tu es où ?» Parce qu'il n'est pas à côté de moi. Amen. Adam n'était plus à côté de Dieu. Amen. Et le Seigneur a commencé à dire « Adam, où es-tu » Il s'est caché. Et je vais te montrer deux choses pourquoi l'homme se cache. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 11 ans, 12 ans, j'habitais à Bruxelles avec mes parents. Mon père partait travailler. Et il faisait une chose, au fait. En face de chez nous, il y avait une friture, un snack. Et il allait en face et il disait à la personne, écoute, je vais partir travailler. Si toutefois mon fils ou mes filles ou ma femme ont besoin de quelque chose pour manger ou quelque chose, donne-leur. Et à mon retour, je te réglerai le crédit que je te dois. Et la personne disait, il n'y a pas de problème, parce qu'il connaissait bien mon père. Et puis, je profitais. J'allais, je mangeais, je faisais. Et un jour, j'ai été sans le dire à mon père. Et on est en train de passer devant cette friture dans la voiture. Et je me suis caché. Je me suis caché dans la voiture. Et la première chose que mon père m'a demandé, il m'a dit, pourquoi tu te caches? J'ai dit, j'ai fait une faute devant toi. J'ai dit, j'ai été vengé et je t'ai pas dit. Mon père, il m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout payé pour toi. Il y a plusieurs personnes qui se cachent et ne savent pas qu'ils ont un père dans le royaume qui a déjà payé. Il s'est caché. Et la deuxième chose que je voulais te dire, pourquoi, où vient la parole, où suis-je? Parce que c'est Adam qui ne savait pas où il était. Si vous conduisez avec une voiture, et si vous commencez à chercher une rue, et si vous ne la trouvez pas, je ne sais pas vous, mais moi la première parole qui me vient c'est « Où suis-je » Adam s'est perdu du chemin de Dieu. Il ne savait plus où il était. Et ce que Dieu va faire maintenant, il va enlever Adam et Ève, il va les enlever du jardin d'Éden, et il va dire une chose, empêchons maintenant l'homme d'avancer sa main et de manger de l'arbre du fruit de la vie éternelle. Il a fermé le chemin par des anges. Le chemin était inaccessible à la présence de Dieu. Maintenant, pour que l'homme s'approche de Dieu, il fallait faire un sacrifice. Il fallait sacrifier quelque chose pour que l'homme puisse s'approcher de la présence de Dieu. Et il n'y a que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui pouvait rentrer une fois dans l'année dans le lieu très très saint. Voici pourquoi Dieu a élevé le mur. Il s'est mis derrière. Il a dit une chose, j'aime le peuple de Dieu, j'aime mon peuple, j'aime mes enfants, mais je suis trop saint. Et eux maintenant sont pécheurs. Je vais rester ici en sécurité pour ne pas tuer le peuple. Parce que si la chair pécheresse et le Dieu saint se touche, l'homme meurt. Il n'a pas dit à Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Nul ne verra le Seigneur et peut vivre. C'est la chair. C'est l'état de l'homme pécheur qui ne peut pas s'approcher de Dieu. Et le grand sacrificateur entrait une fois dans l'année dans la présence de Dieu pour apporter un sacrifice. Mais avant de vous expliquer sur le sacrifice, j'aimerais vous rappeler une chose. Que le grand sacrificateur pouvait mourir dans la présence de Dieu. Et en quittant sa maison, des fois nous partons pour évangéliser dans les pays pour 2-3 jours. Et en partant,
J'ai du mal à quitter mes enfants, je suis très attaché à eux. J'ai du mal et je dis, je pars, mais je dis, je vais revenir. Mais lui, il embrassait ses enfants et il disait une chose, peut-être que je ne reviendrai pas aujourd'hui. Amen. Regardez, je voudrais vous faire comprendre quel Dieu saint nous avons. Et avant de rentrer dans le lieu très très saint, une nuit avant, les autres, ça lui lire la Torah ou lui lire la Torah. Pourquoi? Parce que même dans un rêve, il ne devait pas avoir des rêves impurs. Rien de souillé ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Alors il devait rester éveillé toute la nuit. Il devait prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit, pour ne pas pécher, pour ne pas fauter, afin de ne pas mourir. Il avait comme une genre de robe, et il y avait comme des clochettes sur sa robe. Parce qu'il fallait, quand il était dans le lieu très très saint, il fallait que les autres qui étaient derrière entendent des clochettes pour savoir s'il était encore vivant. Parce que s'il ne sonnait plus, ça veut dire qu'il était mort. Et il était même attaché à une corde, parce qu'il fallait que ceux qui étaient derrière le tirent si au cas où il mourait. Il n'avait pas le droit de rentrer comme ça. Mais pour rentrer dans le lieu très très saint, on ne pouvait pas rentrer, oui c'est moi, je rentre. Non, il fallait se prosterner, il fallait s'abaisser. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu ne peux pas rentrer dans la présence comme tu veux, il faut t'abaisser. Qui que tu sois, il faut t'humilier pour entrer dans la présence de Dieu. Et le sacrificateur rentrait une fois dans l'année. Le pécheur, l'homme qui avait fauté, venait avec un agneau sans tache, sans défaut. Il venait devant le grand sacrificateur. Et il devait faire une chose. L'agneau qui était saint, qui était propre, et l'homme qui était pécheur, l'homme devait poser sa main sur l'agneau, et il devait dire cette chose, que tout ce qui devait retomber sur moi, que toute la malédiction qui devait retomber sur moi, retombe maintenant sur toi. Et que toute ta sainteté, que toute ta propreté, que toute ta netteté vienne maintenant sur moi. Il faisait un genre d'échange avec l'agneau et l'homme. Après cela, le sacrificateur rentrait, sacrifiait l'agneau et répandait le sang et le pardon était acquis. Amen. Mais dès que l'homme sortait, s'il faisait un péché, une faute, il devait attendre encore une année pour aller demander pardon à Dieu. Amen. Ce n'était pas facile comme aujourd'hui. La grâce, c'est quelque chose de grand. Amen. Amen. Il y a eu une situation dans la Bible où quelqu'un un jour a touché la présence et il est mort. Vous savez qui c'est? Uza. Alléluia. Amen. David décide de ramener l'arche. Et sur le chemin où ils sont en train de l'amener, un homme nommé Uza, dont son nom signifie force, sur le moment où l'arche faillit tomber, il a voulu donner un coup de main et retenir l'arche de l'alliance. Mais au moment où il a touché l'arche, il est mort, sur le coup. Il est mort sur le coup. Et il y a une chose que David va faire. Il a eu crainte de Dieu. La Bible dit que ce jour-là, David a eu la crainte de Dieu, de l'Éternel. Il a eu peur de Dieu. Et il a dit, on va faire une chose. On va mettre l'arche chez Obed-Edom. Il y a une chose. C'est la première des choses que je vais demander à Dieu en arrivant au royaume des cieux. Comment ils ont ramené l'arche chez Obed-Edom? C'est la première chose que je vais lui demander parce qu'il n'est pas écrit comment ils ont ramené l'arche chez Obed-Edom. Mais il dit que l'arche est entrée chez Obed-Edom. Ils ont frappé à sa porte. Imaginez-vous, c'est le roi David. Il y a des milliers de personnes avec lui. Imaginez-vous les trompettes, tout ce qu'il y avait avec lui. Il sonne à la porte. Oui, bonjour, vous savez qui je suis? Oui, vous êtes le roi. Oui, il faut que je dépose quelque chose chez toi. D'accord. Mais il faut faire une chose. Il ne faut jamais la toucher. Pourquoi? Tu vois l'homme là-bas qui a la fumée qui sort encore de lui? C'est ce qui arrive en touchant. Fais attention. Ok. La Bible dit qu'après un certain temps, David a entendu que Dieu bénit Obed-Edom. Amen.
Bible dit qu'Obed-Édom était béni. La Bible dit qu'Obed-Édom, sa moisson a grandi. Il a été vraiment béni pendant ces mois, pendant ces jours où il avait la présence de Dieu. Mais David a étudié pendant ces 2-3 mois. Parce qu'ils avaient fait une faute. Ils avaient ramené l'arche comme les Philistins l'avaient ramené. Mais il y avait une chose. Si les Philistins se sont trompés, pourquoi Dieu ne les a pas tués? Parce qu'eux, ils ne sont pas censés savoir comment apporter la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a rien fait. Ils n'étaient pas obligés de savoir. Ils n'étaient pas censés de savoir comment on apporte l'arche. Mais David, Uza, s'il a été mort, il était censé savoir en tant que juif, en tant qu'israélite. Il était obligé de savoir comment on apporte l'arche de la présence de Dieu. Amen. Mais il a voulu toucher de sa force, de sa pensée. Et il est mort un instant. Mais la Bible dit qu'Obed-Édom fut béni. Il va se passer une chose intéressante. Après 3 mois, Obed-Édom, j'imagine, dire à ces gens, est-ce qu'on a fait un nouveau produit? Non. Est-ce qu'on a des nouvelles moissons? Est-ce qu'on a fait quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a un produit meilleur depuis ces derniers temps? Non, c'est toujours les mêmes. C'était bizarre pour lui. Son travail était béni. Sa famille était bénie. Il n'y avait plus de problème. Il y avait de l'argent à la banque. Il n'y avait plus de problème de loyer. Il n'y avait plus de problème de difficultés. Les couples ne se disputaient plus. Il y avait la paix parmi ses enfants, parmi sa famille. Et un jour, David, 3 mois après, revient. Oui, je suis revenu rechercher l'arche. Oh, si tu veux, tu peux la laisser, elle ne me gêne pas. Non, je dois la porter. Alors Obed-Édom a dit une chose. Il a dit à sa femme, fais les bagages, on va partir. Obed-Édom, tu veux partir maintenant? Mais on n'a jamais été aussi bien. Le commerce va très bien, la famille est bénie, nous sommes bénis, et maintenant que personne nous connaissait, maintenant que notre nom est devenu grand, tu veux qu'on parte d'ici, Obed-Édom? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire? J'imagine Obed-Édom dire une chose. Mais est-ce que tu crois que c'est à cause de moi? C'est depuis que la présence est rentrée ici. Je vais prêcher à quelqu'un ici. Ta providence ne vient pas de ton travail. Ta providence ne vient pas de ta famille. Ta providence ne vient pas de toi-même. Ta providence vient de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur? Moi, je ne sais pas ce que tu fais à ta place. Moi, si je serais à ta place, je me serais levé comme lui. Louez soit le nom de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais poser une question à vous. On va se relever tout à l'heure. Qui aime l'électricité? On a besoin de l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose de bon. Elle nous fait voir des choses. Elle nous réchauffe à la maison. Mais j'aimerais dire quelque chose. Mon frère, viens mettre tes doigts dans la prise là-bas. Imagine-toi que l'électricité est bonne, mais il y a certaines choses où il faut faire attention avec l'électricité. On ne peut pas poser ses doigts dans la prise. Le frère, Dieu te bénisse, frère, je présente. Il y a des choses où il faut faire attention avec l'électricité. Il y a un verset dans Jean, au premier chapitre, au verset 14, il dit: nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et de vérité. La grâce, nous en avons tous besoin. La grâce, nous en avons besoin pour être sauvés, parce que la Bible dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous, mais le moyen pour être sauvé, c'est la foi. Mais ce que nous ne supportons pas, c'est la vérité.
Amen. La vérité, c'est quoi? Que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. On ne supporte pas la vérité. Nous avons besoin de la grâce, mais nous ne supportons pas la vérité. La lumière, nous avons besoin. Et la vérité, c'est que si nous la touchons, nous allons avoir un problème. C'est ce que Dieu a voulu faire montrer au peuple en se mettant derrière le voile. Je préfère rester ici pour ta protection. Moi, je t'aime tel que tu es. Je veux te sauver, je veux te bénir. Mais pour ta protection, il est préférable que je reste ici. Maintenant, c'est ce que Dieu a fait. Si je peux toucher ce fil sans prendre de l'électricité, c'est parce qu'il a été isolé. Il a été isolé et je peux le toucher sans problème. Il s'est passé une chose. Après tous ces sacrifices, après toutes ces choses, Galates 4.4 dit que au temps voulu, Dieu a envoyé son Fils unique ici sur terre. Il est devenu, la parole est devenue chair. Il a marché comme un homme, il a mangé comme un homme, il a bu comme un homme, il a vécu comme un homme. Et il a été jusqu'à la croix de Golgotha. Amen. Écoute maintenant ce qu'il dit un verset. On va le lire. 2 Corinthiens 5, au verset 21. Je vais le lire. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qui veut dire, quand Jésus est venu se faire baptiser, j'aimerais que vous participez un petit peu avec moi. Comment Jean le Baptiste l'a annoncé? En le voyant venir, qu'est-ce qu'il a dit? Jean le Baptiste a dit quoi à propos de Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia, que Dieu te bénisse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui apportait au sacrificateur couvrait seulement le péché de quelques personnes. Amen. Mais Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Mais regardez cette chose. Il est présenté comme un agneau. Amen. Au moment où Jésus est allé à la croix de Golgotha, il est devenu cet agneau que le pécheur amenait à chaque fois. Et la Bible dit dans Galates 3 au verset 15 que maudit est quiconque est pendu au bois. Il a fait une chose intéressante. C'est qu'il est devenu cet agneau sans tache, sans défaut. Et nous, tout le peuple qui sommes pécheurs, nous avons posé sa main sur lui. Et nous avons dit toute la malédiction qui devait se tomber sur moi. Le chemin qui m'était inaccessible. Que maintenant repose sur toi. Et à la croix de Golgotha, tu es devenu la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une chose encore que je voudrais te faire comprendre. Pendant tout le temps où Jésus a marché sur terre, il a appelé Dieu Père. Amen. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il a expliqué, un père avait 2 enfants. Il a montré que Dieu est un père. Mais au moment où il a reçu le péché de ce serviteur, il a crié, mon Dieu, mon Dieu. Pour la première fois, il s'est senti pécheur. Il a ressenti le péché de l'humanité sur lui. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant. La Bible dit qu'il a dit, Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Et au moment où il a dit tout est accompli, la terre a commencé à trembler. Et il s'est passé une chose à cause du sang de Jésus, écoute bien. La Bible dit que le voile s'est déchiré, alléluia. Le voile s'est déchiré. Tu sais pourquoi? Parce qu'à cause du sang de Jésus, toi qui étais pécheur, qui étais jadis, qui étais éloigné, tu peux te rapprocher de la présence de Dieu. Alléluia. Regarde, quand ce fil est isolé et tu ne prends pas l'électricité, de la même manière le sang de Jésus te protège pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais tu peux dire une chose. Je suis pécheur.
Si j'approche Dieu, j'ai peur qu'en disant je vais mourir. Dieu ne va pas te tuer. Il a déjà tué son fils. Alléluia. Si aujourd'hui tu es là, et peut-être même que tu es un bon chrétien, tu viens souvent à l'église, mais jamais tu ne t'es repenti de tes péchés. Alléluia. Je veux dire quelque chose. La Bible nous enseigne que sans la repentance, si nous ne nous repentons pas de nos péchés, de nos fautes, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Jésus a tout accompli. Ça, c'était la part de Dieu. Mais il y a la part de l'homme. Amen. La part de l'homme, c'est... Vous savez, Jésus, nous, aujourd'hui, on fait des grandes prédications. Mais il était simple. Oui. Il prêchait très simple. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Il n'était pas compliqué, le prophète. Il n'a pas dit 100 000 litres de... Non, il n'a pas cherché des choses compliquées. Mais il a voulu te faire comprendre qu'il y a une réalité du royaume. Amen. Et une réalité de l'enfer. Amen. Je vais dire encore une chose. Souvent, on discute pour rien. On se plaint des choses telles que... Surtout, je vais dire une chose. Nous n'aimons pas écouter le message de la croix. Le message de la croix est devenu de moins en moins entendu. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent entendre « Mon frère, tu vas être béni. Mon frère, tu vas être béni. Mon frère, tu vas... » Amen. Mais mon frère, enlève la croix de la Bible et tu n'as pas de guérison. Enlève la croix de la Bible et tu n'es pas béni. Enlève la croix de la Bible et rien ne se passe dans ta vie. La Bible dit Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Elle est une puissance pour ceux qui croient. Alléluia. 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 Le chemin, à cause d'Adam, a été fermé pour tout homme. Vous savez, chez nous, chez vous aussi je suppose, quand les enfants n'écoutent pas ce que dit le père ou la mère, il est puni. Oui. Amen. Tu es privé de sortie, privé de dessert, privé de jeux, privé de... je sais pas. Amen. La Bible dit, Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Par la désobéissance d'Adam, il a privé l'humanité entière de la présence de Dieu. Mais Jésus, en venant ici, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit une chose, que quand on se perd avec la voiture, souvent on se demande où suis-je. Et souvent, ce qu'on doit faire, moi je sais pas vous, j'ouvre la fenêtre et je demande à quelqu'un, monsieur, je cherche cette rue. Et les gens sont spécialistes. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ils te ramènent sur le chemin où tu devais arriver. Amen. Amen. Jésus est venu ici sur terre. Il a dit, je suis le chemin. Alléluia. Tu as peut-être eu des jours mauvais dans ta vie. Tu as peut-être eu des jours de difficultés. Mais la Bible dit dans Genèse 1 que les ténèbres ont trouvé la terre. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Au nom de Jésus, que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ici. Prions quelques instants, prions. Que la lumière soit dans ta vie. Dis à ton voisin que la lumière soit dans ta vie. Dis à ton voisin que la lumière soit dans ta vie. Lève-toi et sois éclairé. Car pour toi, la gloire
chapitre 2 au verset 13, que nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Amen. C'est ce qui s'est passé. À cause du sang de Jésus, on peut s'approcher. Mais moi, je crois que Dieu a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire que cela. En sortant du voile, il n'a pas ouvert le voile pour que tu rentres, non. Il a ouvert le voile pour rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Amen. Asseyez-vous. J'ai parlé ainsi pour les personnes qui peut-être ont besoin de Jésus-Christ ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître. Tu es au bon endroit pour te repentir et accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Mais pasteur, en venant ici, le Seigneur m'a donné une parole pour l'Église. Amen. Amen. Que j'aimerais partager avec vous. Quand David a apporté l'arche de l'Alliance et il a su comment on devait la ramener dans la ville, la Bible dit que chaque 6 pas qu'il faisait, ils arrêtaient pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et ils dansaient, ils rigolaient de joie. Mais quand ils se sont approchés de sa ville, la femme de David le vit de loin en train de danser, de louer l'Éternel. Elle a rigolé. Elle s'est moquée de lui. Elle est devenue stérile. La stérilité spirituelle vient quand il y a absence de louange. Quand il y a absence de louange et d'adoration, la stérilité spirituelle vient. J'aimerais 2-3 minutes te parler au sujet de la louange et de l'adoration. Amen. J'aime la présence de Dieu. Amen. J'adore la présence de Dieu. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Amen. On va faire une chose et après cela, on va louer le Seigneur. Amen. Acte 15, verset 15. Dieu dit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que reste des hommes cherchent le Seigneur. Je me suis posé une question au prophète. Seigneur, tu voulais peut-être dire le tabernacle de Moïse. Tu as mis des années, tu as donné des instructions à Moïse pour élever le tabernacle. Alléluia. Tu as donné des grandes instructions. Tu lui as montré les maîtres. Tu as jusqu'au rideau, jusqu'aux toutes choses. Tu as donné précis, détail par détail. Est-ce que tu voulais dire que dans les derniers temps, tu vas relever le tabernacle de Moïse? Ah, tu vas relever le temple de Salomon qui était couvert d'or. La tente de David. C'est quoi la tente de David? Quand David est revenu avec la présence de Dieu, c'était une tente où il n'y avait pas de voile. Voilà ce que Dieu cherchait. Être en contact avec l'homme. Être en contact avec l'homme. David était selon le cœur de Dieu, parce que David a compris que Dieu ne veut pas être derrière le voile, il veut être avec l'homme. Alléluia. Et ce que David a fait, a mis une équipe de louange et d'adoration 24 sur 24. Ils louaient le Seigneur, ils adoraient Dieu. Et Dieu dit, dans ces derniers temps, je relèverai de sa chute la tente de David. Alléluia. Ce que Dieu cherche de toi, mon frère, ma soeur, c'est louange et l'adoration. C'est que tu loues le Seigneur. Mais écoute, tu peux dire, oui mon frère, tu ne connais pas ma situation. Ce n'est pas tout le temps facile de louer le Seigneur. Ce n'est pas tout le temps facile de crier Alléluia et de sauter de joie. Ce n'est pas tout le temps facile de venir à l'église. Ce n'est pas tout le temps facile, selon mes problèmes, mes difficultés,
les loyers, les enfants, la famille, les disputes, je ne suis pas encore marié ou des choses comme ça. Ce n'est pas facile pour quelques-uns de louer le Seigneur. Mais je vais te montrer, je vais terminer, une circonstance qui s'est passée dans la Bible. Et je ne pense pas que ça soit pire que toi. Paul et Silas, acte 16, entrent dans une prison. C'est la dernière nuit de leur vie. C'est la dernière nuit de leur vie. Le lendemain, ils doivent passer devant un juge et mourir. Leurs mains sont liées, leurs pieds sont liés, ils sont enfermés, il y a des gardes devant la prison. Et Silas, j'imagine c'était un jeune qui suivait Paul, il a dû lui dire, tu es sûr que le Seigneur t'a dit de venir dans cette ville? J'imagine Paul en train de lui dire, Silas, ce sont tes mains qui sont liées, ce sont tes pieds qui sont liés, mais tu as encore ta bouche, alléluia. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de l'Éternel. Et écoute ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a donné une révélation sur ça. Le Seigneur n'est pas descendu pour les libérer. Comment ça? Parce qu'ils ont loué Dieu, Dieu est descendu. Et là où il y a des chaînes, quand quelqu'un le loue, il se brise. La prison s'ouvre, les chaînes tombent. Quand quelqu'un loue le Seigneur, alléluia. Ils ont loué le Seigneur. Pendant un moment difficile, le Seigneur les a visités. Les chaînes sont tombées. Amen. La prison a tremblé. Les portes se sont ouvertes. Et le gardien a voulu se tuer. Et Paul a dit non, ne te tue pas. Nous ne sommes pas encore partis. C'est le gardien qui les a conduits dehors. Ce n'est pas Dieu. Ce que je veux te dire aujourd'hui, peut-être tu passes par des moments difficiles où tu dis c'est difficile de prier pour toi. C'est peut-être difficile de louer le Seigneur. Mais le moment où tu vas le faire, mon frère, ma soeur, tes chaînes vont tomber. La délivrance arrive. La délivrance arrive sur ta vie. Maintenant, venons louer le Seigneur. Alléluia. Levons-nous, nous allons louer le Seigneur. Vous savez, je vais dire une chose. Souvent, on attend des hommes de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu venir ici, et on attend qu'ils viennent imposer les mains sur notre vie. Ils attendent l'imposition de mains pour recevoir une parole. Mais mon frère, ma soeur, si Dieu te touche, qu'est-ce que je vais te faire voir? Laisse Dieu toucher ta vie. Laisse Dieu agir dans ta vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'imposition de main, non. Je ne dis pas ça. Je dis seulement pour cette matinée, laisse Dieu toucher ta vie. Amen. Je sens que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Abraham chantait. Commence à louer le Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Ta vie va être libérée aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit ta vie va être libérée au nom de Jésus. Je ne sais pas par quoi tu es lié. Je ne sais pas par quoi tu es lié. Mais le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant est ici pour te libérer. Alléluia. La providence vient de notre Seigneur, le Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de mur. Le mur de séparation est tombé. Le mur de séparation est tombé. Tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux venir tel que tu es. Alléluia. J'aimerais faire un appel. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Amen. Si tu es ici et tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu es ici et tu as entendu la parole de Dieu, et si tu sens dans ton état que tu es un état de pécheur, là où tu es, si tu as besoin de Jésus comme ton Seigneur et Maître, lève ta main, le Seigneur va voir ta main. Alléluia, le Seigneur voit ta main, ma soeur, alléluia. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Maître, je te demande de lever ta main.
Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Maître. Je veux te suivre. Je veux que tu vives dans ma vie. Je veux vivre ta vie. Que ton Saint-Esprit me guide. Je crois à la puissance de ton sang. Que maintenant il me purifie de tout péché. Et je crois, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et le jour où tu reviendras chercher ton église, je partirai avec toi. Car aujourd'hui, tu m'as sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Alléluia. Tout le monde est-ce qu'on comprend? Débat ton frère, c'est t'as compris? Nous voulons prier seulement pour 30 secondes pour ta vie. Mais tout ça, c'est dans la quête d'Éphésiens. Nous rentrons dans le livre d'Éphésiens. Et dans ce même verset, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Aujourd'hui, si tu es sans Christ, même si tu viens à l'église, même si tu viens à l'église, mais Jésus-Christ n'y est pas. Commence à réfléchir. Jésus-Christ ne collabore pas avec le péché. Le cœur qui est rempli de conflits et de rancune. Le cœur qui est rempli de mauvaises choses. Jusqu'aujourd'hui dans ta vie, tu crois que je sers Dieu. Que Dieu te bénisse. Il y a des murs de séparation. Il y a une mire de séparation. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oui, la tango pour te micro-le-con ma bé. Alléluia. Privé du droit des cités d'Israël. Aujourd'hui, notre belle est privé de la gloire en Zambé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont privés de la gloire de Dieu. Tu pries. Au nom de la carte. Ils sont gênés. Vous avez prouvé la bonté. Mais tu es privé de la bonté de Dieu. Les choses de Dieu ne se réaliseront pas dans ta vie. Bien, c'est Jésus est seulement de nom. Est-ce que tu sens la présence de Jésus en toi? Est-ce que tu sens la présence de Jésus en toi? Et nous devons vivre la présence de Jésus à ton celui qui vit la présence de Jésus en lui ne critique pas, ne fait pas du mal, il laisse que Jésus-Christ puisse conduire sa vie. Tu es privé dans beaucoup de choses. Tu es là comme chrétien. Quand tu sors en ce lieu, tu écoutes les chansons mondaines et tu rentres dans ta... Même si tu traverses des moments durs. Même si je traverse des moments difficiles, durs. Ce qui gloire ensemble, c'est la carte à vie, vous changez ma donnée. Si la gloire de Dieu dans ta vie changera les données. Mais les données ont changé. Aujourd'hui, les données ne changent pas. Parce que vous êtes privé. Parce que tu es privé. Il y a des moments dans l'église chaque fois. Tu viens à l'église tous les jours. Il y a des moments quand je prie, je pleure. Quand je prie, désolé là. Je dis Dieu, souviens-toi de l'église. Souviens-toi de ceux-là qui viennent à l'église. Pas musicien. Le musicien. Pas chrétien. Le chrétien. Pas modérateur. Le modérateur. Pas prophète de ma pasteur. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils travaillent pour plaire à leur ventre, mais Dieu n'y est pas. Mais Deutéronome 28, verset 63. De la même façon que Dieu a agi pour te maudire, de la même façon que Dieu te maudira aussi. Regardez, est-ce que ma fruit ensemble c'est la vie? Regarde, est-ce qu'il y a des fruits de Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, la délivrance. Tu fuis seulement la délivrance. Nous ne sommes pas venus dans Christ par la délivrance. Nous sommes venus en Christ par la délivrance. Nous avons entendu le nom de Jésus. Et nous avons compris et il nous a pardonné. Dans mon album, je prie que je ne suis par... Je ne suis pas Dieu pour qu'il me bénisse. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je ne suis pas pour que j'aie du succès. Je ne suis pas pour que je puisse avoir.
Je le suis pour Un jour je serai jugé. Un jour ma vie sera là. un jour ma vie sera où? Je ne vais pas gagner toute ma camionnette sur mon kilo. Je ne vais pas même gagner tout ce qui est dans ce monde pour perdre mon âme. Bien-aimé, la vie étrangère aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Si on sait la promesse en Zambé, ça m'a dit bon Zambazate. Jusque tu es là, la promesse ne s'accomplira pas parce que la promesse de Dieu ne s'accomplira pas parce que aujourd'hui les chrétiens se moquent, ils ne respectent pas Dieu. Les communautés chrétienne, la commission congolaise, Dieu est négligé dans notre communauté. Si la promesse ensemble et des miracles que ça, on peut sauver mon révolution Congo, te sauver la Braza, te sauver la mort de Belé. Le roi du monde, tu as le cycle, tu as le mité dans la baie. Même si tu pries pour ta famille, la gloire de l'éternel peut se manifester pour le thème, nous allons louer la promesse ensemble. Si nous sommes là, nous sommes unis. Tout ce que nous allons faire, nous allons prier. Même nous allons délivrer notre pays, le Congo. Mais comme on est là, nous sommes divisés. Nos cœurs n'est pas en Dieu. Tout ce que nous allons faire, rien ne marchera. Moi, on m'a arrêté en Angola, on voulait me tuer à cause de l'évangile. Mais les frères qui étaient avec moi, ils craignaient Dieu. Leur prière a changé les données de la vie. Mais toi-même tu crains Dieu. Toi-même tu es tu sers Dieu, mais tu sers Dieu, mais tu tous les jours tu t'amènes le suivre dans ta laisse servir Dieu. Répands-toi. Alléluia. Mais maintenant, à Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ. Est-ce que vous avez approché ou bien vous avez éloigné? Tu es éloigné ou tu es approché de Christ? Nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Conscience. Prends conscience de ta vie. Aujourd'hui, conflit. Approche. Dieu changera l'histoire de ta vie. Ta prière ne fait rien. Tu glorifies beaucoup de choses. Si tu pêches seulement un péché, tu as 23 000 démons dans ta vie. Est-ce que là, je ne sais pas premier amour que tu as perdu. Un jour, un jour, tu peux être dans un train et puis le train s'explose, tu iras où? Les signes des temps de la fin sont visibles. Je vois les pasteurs habillés en robe de femme. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils sont nus. Il y a des moments je pleure, je dis Dieu, quel esprit ils ont animé dans moi? C'est l'esprit, il y a Caïn, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Balaam. Je pleure, je dis Seigneur, quel esprit qui les anime? L'esprit de Caïn ou l'esprit de Balak? Mais ce n'est pas la distraction. Nous ne sommes plus autant de distractions, bien-aimés. Mais c'est le temps qu'on comprend que Jésus-Christ. Nous sommes autant de comprendre Jésus-Christ dans ta vie. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Jésus. De le temps d'affection, et zoom sur la carte de conscience. Lis ce verset, tu verras, ça va te. Souvenir aux esclaves, mais tu es nos esclaves. Souviens-toi, tu étais esclave. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es esclave. Tu trompes ton mari ou ta femme. La vie de prière n'y est pas la vie de méditation. Tu trouves la délivrance. La vraie délivrance, c'est Jésus-Christ en toi. Si Jésus demeure sans l'impureté, sans péché dans ta vie, chaque jour, tu vas voir des miracles. Une chose va passer. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Kumama,
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Priez-les, priez-les. Au nom de Jésus. Commence à prier que Dieu s'approche de la famille. Que Dieu s'approche de la famille. Que Dieu finisse. Que Dieu finisse. Que Dieu change.